Bonjour tout le monde, troisième vidéo sur la dynamique. On est rendu à la page 76 de vos notes de cours. Donc cette fois-ci, on a un objet qui va être une voiture dans ce cas-ci, qui fait un mouvement euh, circulaire à la verticale. En fait, le mouvement de la voiture au complet serait pas circulaire, mais n'importe quelle forme qui est une genre de bosse comme ça, il y a moyen d'aller chercher une région de la bosse proche du sommet qui serait circulaire avec un plus grand ou plus petit rayon de courbure. Plus la route est plate, voire la surface de la Terre en temps normal, plus le rayon de courbure est grand, comme le rayon de la Terre. Puis si la butte est très prononcée, ben là, on aurait un très petit rayon de courbure. Dans ce cas-ci, on va aller chercher le poids apparent d'un passager de 60 kg dans une voiture roulant à une certaine vitesse. Ici, le poids apparent va vraiment aller décrire le contact. Donc, je mentionne tout de suite dans l'énoncé, à la limite, si la voiture va trop vite, elle sautera et il n'y aura plus du tout de contact. Quand je dis que le poids apparent décrit le contact, c'est parce que c'est la force normale qu'il représente. La force normale est une force de contact. Quand je dis qu'il n'y aura plus de contact, ben, je suis allée chercher un petit extrait de poursuite de voiture sur YouTube. Quelque chose comme ça. Donc, si la voiture va trop vite pour la bosse qu'elle est en train de parcourir, elle va faire un saut. Donc, on perd la force de contact, la force normale pendant ce saut-là, quand la voiture est dans les airs. Donc, je vais commencer bien sûr par faire mon schéma, par compléter mon schéma, c'est-à-dire ajouter les forces directement sur mon schéma. Puis là, je regarde vraiment ce qui se passe pour le passager. Pas pour la voiture au complet, parce que poids apparent, c'est pas approprié pour une voiture. C'est une perception, le poids apparent. Donc, poids de la personne. Si on est à vitesse constante, on se trouve pas dans la situation dont on parlait en classe avec l'autobus où on est en train d'accélérer, fait qu'on se sent repoussé par en arrière, puis ça nous prenait le frottement pour nous tirer par en avant, ou vice-versa. L'autobus serait en train de freiner, donc on se sent projeté par en avant, mais ça nous prenait le frottement pour nous retenir par en arrière. À vitesse constante, on n'aura pas besoin de considérer de force à l'horizontale. Dans la réalité, pour la voiture, il y a certainement un frottement par en avant, il y a certainement un frottement par en arrière. En fait, par en arrière, ce serait sûrement la résistance de l'air. Ici, c'est pas nécessaire d'aller regarder ça. Je vais avoir seulement donc le poids et la normale sur la personne ce serait par son siège, si on regarde la personne en tant que telle cachée dans l'auto. Donc, quand je vais aller faire mon excusez-moi, il me manque une étape que j'aime faire. Donc, en mouvement circulaire, j'aime ça aller représenter le cercle qui serait décrit par mon objet. Là, je peux le faire vraiment au niveau de la personne si je veux. Mais j'avais déjà tracé le cercle en bleu. Pour aller représenter le centre du cercle, parce que le centre du cercle va me donner la direction dans laquelle doit être mon accélération. Donc, mon accélération est vers le centre du cercle, donc vers le bas. Ça veut dire que mon axe des X va être vertical et positif par en bas. Y pourrait être vers la gauche, vers la droite, ça ne dérange pas. De toute manière, on n'a aucune force à l'horizontale. Toutes nos forces sont sur l'axe des X. Donc, je remets mes forces sur mon diagramme. Donc, poids sur la personne et normal sur la personne par le siège. Ensuite, je vais aller faire mon équation de somme des forces en X seulement cette fois-ci. Je l'écris quand même. Qui est égal à M à X. Je vais avoir donc le poids qui est vers l'axe des X positifs et la normale qui est vers l'axe des X négatifs, donc avec un moins ici. Et l'accélération dans l'axe des X, quand on est en mouvement circulaire, c'est l'accélération centripète de V carré sur R. Donc ici, ce qu'on veut finalement, c'est isoler la normale pour avoir notre poids apparent. J'aurais pu m'écrire la question. Poids apparent. Donc dans ce cas-ci, c'est seulement la normale. Donc mon poids, ça va être mg. Je vais envoyer ma normale à droite. Je vais prendre mon terme mv carré sur r. Je vais le ramener à gauche. Ça va faire moins mv carré sur r qui va être égal à ma normale. Rendu là, on peut négliger les indices si on veut. C'est pas essentiel. Ici, ben, j'ai vraiment donné des valeurs numériques à pas mal tout.
Donc, je peux vraiment aller mettre mes chiffres. Donc, juste pour les rappeler, la masse, c'était de 60 kg. La vitesse, qui est de 70 km/h, ça correspond à 19,44 mètres par seconde. Et le rayon de courbure, qui était décrit dans le texte un petit peu plus haut, est de 20 mètres. Donc, je mets tous mes chiffres. Je vais avoir 60 fois 9,8 moins 60 fois 19,44 au carré divisé par 20. Et je trouve... En fait, je ne trouverai pas le résultat tout de suite. Je vais vous montrer ce qui se passe. 588 pour le poids de la personne, moins 1134 pour mv carré sur r, qui n'a pas de nom en tant que tel, masse fois accélération. Donc, j'obtiendrai une normale de moins 546. C'est impossible. En fait, dans nos lois de Newton, dans la deuxième loi de Newton, toutes nos forces sont rendues des modules une fois qu'on a explicité les moins et les sin puis les cos si jamais on en a besoin. Donc, on ne devrait jamais trouver une valeur de force qui serait négative parce que c'est un module de force, donc la grandeur d'un vecteur qui est toujours une grandeur positive. Donc, si on obtient un négatif, ben, il faut aller l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut voir que l'accélération ici, au fur et à mesure qu'elle grandit, ça peut être parce que la vitesse est plus grande ou parce que le rayon de courbure est plus petit, ça va venir diminuer la valeur de la normale. Si on était juste immobile, une vitesse de 0, ben le poids serait juste, le poids apparent que la normale serait juste le poids tout seul. Au fur et à mesure qu'on a une certaine vitesse avec un certain rayon de courbure, ça va venir diminuer la normale, donc le poids apparent, par rapport au poids réel. Ça, en classe, c'est ce que je décrivais comme étant le petit sentiment de « whoop » quand on va trop vite sur une colline, justement. Et le cas extrême du sentiment de « whoop », c'est justement que d'avoir tellement, d'être tellement vite qu'on a réussi à annuler au complet le poids. Donc, ce terme-là, à une certaine vitesse, aurait été égal à 588. À ce moment-là, on aurait une normale, donc un poids apparent qui serait nul. On aurait l'état d'apesanteur pendant un certain temps. Donc, justement, c'est ce qui est demandé à la question B. Fait que je vais juste écrire la conclusion de la question A avant d'aller compléter avec la question B. Donc, quand je dis que c'est impossible, ça veut dire que l'auto a perdu contact avec la route. La personne est en apesanteur dans la voiture. On s'entend que ça va durer une fraction de seconde ici, donc c'est pas irréaliste de dire que la personne est en apesanteur, c'est juste que ça reviendra jamais l'équivalent du cas dans l'avion qu'on avait vu, où on pouvait se laisser aller, la fille du vidéo se laissait aller et on voyait qu'elle flottait dans les airs. On se rendra jamais là, on garde le sentiment d'être en train de tomber et que le plancher se dérobe sous nos pieds, comme la fille le disait, et on n'a jamais le temps d'avoir le réflexe de juste se laisser tomber tranquillement. On reprend contact avec la route bien avant ça. Donc, pour la question B, on cherche la vitesse max pour ne pas perdre contact. Mais, pour ne pas perdre contact, ça va être en fait une limite. Ce qu'on va vouloir, c'est la limite de n qui tend vers 0. Donc, on a vu que la normale allait diminuer au fur et à mesure que la vitesse augmentait. On va aller chercher le cas où la normale va être exactement nulle. Mais au fond, on serait déjà comme en train de perdre contact à ce moment-là. Fait que pour vrai, il faudrait aller chercher la vitesse juste un tout petit peu plus basse. Mais le rendu là, c'est un détail. C'est comme le frottement statique maximal. On va chercher le cas limite, puis on dit qu'il correspond à ce qu'on veut. Donc, je reprends mon équation. mg moins mv carré sur r qui est égal à n. Donc, je suis revenu à cette étape-ci.
Et cette fois-ci, je vais poser que ma normale est égale à 0. Je vais avoir mon 60 kg fois 9,8 moins 60 fois V au carré divisé par mon rayon de courbure. Et ça va me permettre d'isoler la vitesse qui sera de 14 mètres par seconde. Ce qui correspond, si vous voulez le savoir, à 50,4 km à l'heure. Remarquez que dans ce cas-ci, la masse était plus nécessaire. Ici, je pouvais diviser par 20, par 60 partout. De l'autre côté, c'est un 0, fait que ça ne dérange pas. Et on revient à un numéro où la masse n'était pas nécessaire à avoir numériquement parce qu'elle allait s'annuler. Donc voilà pour l'exemple de la page 76.